Bonsoir à tous. La suite UN, pour tout n supérieur ou égal à 1, est définie par son terme général UN égale à ln de n sur n plus 1. Alors, en 1, on nous demande de calculer la limite de UN lorsque n tend vers plus infini. Et en 2, on demande d'étudier le sens de variation de la suite UN. Voilà, donc très rapidement, nous allons ensemble répondre à ces deux questions-là, qui sont d'ailleurs très importantes pour la classe de terminale. Et on espère que ça va beaucoup aider les apprenants dans la tête de leur examen de fin d'année. Et on y va. Alors, on va marquer ici solution. Solution. Bien. Alors, 1, limite. Alors, je vais écrire que la limite de UN, donc lorsque n tend vers plus infini, c'est égal à la limite. Alors là, je reprends l'expression, ln donc de n, comme ça, alors sur n plus 1. Donc lorsque n tend vers plus infini. Alors ça, c'est la composée de deux fonctions. Et donc ici, très vite, alors lorsqu'on prend l'expression qui est à l'intérieur de la parenthèse, en plus infini, ça fait logiquement 1. Parce que là, nous avons une expression, une fonction rationnelle. Donc, on doit seulement considérer les monomes de plus haut degré, au numérateur comme au dénominateur. On aura donc n sur n, et ça fait 1. Donc là, on sait que ln de 1, ça fait 0. Donc, je vais marquer directement que ça fait 0 comme limite. Et je vais justifier car, alors ici, n sur n plus 1 va tendre vers 1. Ici, ça fait 1 comme limite lorsque n tend bien sûr vers plus infini. Et je vais marquer que ln de 1, ça fait simplement 0. Voilà. ln de 1, ça fait 0. Alors, ben, il est plus intéressant d'écrire que limite de n sur n plus 1 quand n tend vers plus infini est égal à 1 et que la limite de ln de n quand n tend vers 1, ça fait 0. Donc, ça revient un peu à la même écriture et ça ne pose pas de problème. Donc, on peut conclure ici que la limite de un, alors quand n tend vers plus infini, ça fait simplement ici 0. Voilà, et il faut encadrer sans doute le résultat. Bien. Alors donc, on continue avec la deuxième question qui donc consiste à déterminer, qui va consister à déterminer le sens de variation de la suite UN. Alors ici, pour le sens de variation de la suite UN, alors il est bien dit qu'il y a deux situations possibles. Donc, on peut passer par la différence des deux termes consécutifs. Si cette différence est négative, ça veut dire que la suite est décroissante. Si la différence est positive, ça veut dire que la suite est croissante. Bien sûr, là, j'entends par là, différence des deux termes consécutifs là, j'entends par là UN plus 1 moins UN. Alors aussi, comme autre technique, on a dit que lorsque la suite est positive pour tout n, bien sûr, dans ce cas précis, lorsque la suite est positive, on peut aussi passer par le quotient, c'est-à-dire que passer par UN plus 1 sur UN et comparer ce quotient-là à 1. Voilà, donc lorsque UN plus 1 sur UN est supérieur ou égal à 1, ça veut dire que la suite est croissante. Et lorsque vous avez UN plus 1 sur UN qui est inférieur ou égal à 1, ça veut dire que la suite est décroissante. Voilà. Donc, voilà ce qu'on a. Mais je pense que ici, quand on regarde un peu, n sur n plus 1 là, pour n supérieur ou égal à 1, donc ici, tous les termes de la suite ne sont pas forcément positifs. Donc, on va aller avec la différence. Alors, 2, étudions le sens de variation. Étudions le sens de variation. Le sens de variation de UN. Voilà. Donc, on va faire ça. Alors, tout de suite, je vais commencer par calculer UN plus 1. UN plus 1, ça va nous donner quoi? Ça fait donc ln, simplement. Donc, on va remplacer tous les n là par n plus 1. Ça devient alors n plus 1 sur alors n plus 2. Voilà, on a juste remplacé donc les n là par n plus 1. Alors, deuxième étape, nous allons calculer UN plus 1 moins UN. Voilà, c'est très intéressant de bien mettre l'accent sur l'écriture avec les indices. L'écriture avec les indices, c'est très important parce que ça permet de ne pas faire de confusion. Donc là, nous avons quoi? Que ça va faire
Alors ce terme-là, donc ln, donc de n plus 1 sur n plus 2 moins ln donc de n sur n plus 1. Donc voilà ce qu'on obtient. Alors, nous savons que ici n plus 1 sur n plus 2 est positif pour tout n supérieur à 1. On sait également que n sur n plus 1 est aussi positif pour tout n supérieur à 1. Donc ça veut dire qu'on a la forme ln de a moins ln de b. Donc ça va nous faire ln de a sur b. Alors donc pour une question donc de place, je mets ici qu'on a égal à donc ln de. Alors donc ln de a sur b, ça me fait n plus 1 sur n plus 2. Donc, alors ça, sur ça, ça revient à multiplier donc par l'inverse. On aura n plus 1 sur n simplement là. Voilà. Donc voilà ce qu'on obtient. Et donc si on fait les calculs, on tombe sur ln 2, alors n plus 1, comme ça, au carré. Donc sur simplement, alors je mets n carré plus 2n. Alors là, c'est développé. Bien. Bien, donc là, nous allons juste développer le numérateur, ce qui nous permet d'écrire que ça fait donc ln 2. Alors n plus 1 au carré, on a n carré, comme ça, plus 2n plus 1. Donc le tout sur n carré plus 2n. Voilà ce qu'on obtient à ce niveau. Alors maintenant, comment étudier le signe de cette expression-là? On va très vite y arriver. Donc, j'enlève par ici. Bien. Alors, maintenant, il faut remarquer ici que l'expression au numérateur, n carré plus 2n plus 1, ici, à une partie, c'est-à-dire les deux premiers termes se répètent encore au dénominateur. Donc, rapidement, on peut donc tout de suite établir, bien sûr, un lien de comparaison. Donc, on va dire quoi? Que pour tout n supérieur ou égal à 1, c'est le terme de référence ici, on a tout simplement que, alors, on a ici n carré plus 2n plus 1 qui est logiquement supérieur à n carré plus 2n. Voilà, parce que là, c'est le même nombre qui intervient et là, on a ajouté une constante. Donc, voilà pourquoi donc ça va dépasser ce qui est là. Alors maintenant, nous allons simplement, puisque le n carré plus 2n est positif, parce que là, le n est supérieur à 1, donc on va tout diviser par n carré plus 2n. Voilà. Alors, on obtient tout simplement quoi? Que n carré plus 2n plus 1 sur n carré plus 2n est donc supérieur à 1. Voilà. Et on sait que la fonction ln est croissante sur 0 à plus infini. Alors, ce qui donc nous permet de conserver l'inégalité qui est là en prenant ln partout. Donc là, ça nous donne encore que nous avons ln de n carré, alors plus 2n plus 1 sur alors n carré plus 2n, donc supérieur à ln de 1. Et ln de 1, c'est quoi? Ça fait simplement 0. Donc, c'est encore dire quoi? Que, alors ça là, c'est quoi? C'est bien un plus 1 moins un. Que nous avons un plus 1 moins un, qui est donc supérieur ou égal, bon, qui est donc supérieur à 0, sans problème. Voilà, là, il n'y a pas la double égalité. Donc voilà, c'est supérieur à 0. Donc, la suite un est strictement croissante. Est strictement croissante. Voilà. Donc voilà en quoi il est très important donc de savoir ces formules et vraiment ça aide beaucoup à la résolution de beaucoup d'exercices de ce genre. Voilà. Donc merci à tous pour le soutien continu.